Eh oui, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez envie de vous plonger dans un film, de vous installer sur votre canapé, de jouer à un jeu vidéo, de regarder un match de football ou de rugby, c'est la Coupe du Monde de rugby. Eh bien, vous nous avez préparé ce matin, Anthony, un canapé dynamique, capable de nous faire ressentir physiquement tout ce qui se passe à l'écran. Ouais, j'ai testé ça il y a quelques jours, ce canapé qui s'appelle Immersit. Un canapé qui va se mettre à vibrer, à bouger selon ce qui est en train de se passer dans le film que vous regardez. Donc je l'ai testé, il y a les images pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, avec un film d'action par exemple. Alors vous avez par exemple une explosion, vous allez ressentir un choc dans le dos, une vibration. Si vous avez une course-poursuite, le canapé va se mettre à tanguer, côté droit quand il y a un virage à droite, côté gauche quand il y a un virage à gauche. Si vous regardez Titanic, le bateau est en train de couler, le canapé va se pencher vers l'avant. Vous avez l'impression d'être manger devant un film, ça va être ah oui, alors les chips, les chips vont partir dans tous les sens. Alors, on peut quand même régler le niveau de l'intensité des vibrations. Donc on peut quand même choisir d'avoir des vibrations plus ou moins douces, mais c'est quand même assez intéressant. C'est une technologie. Alors on a déjà ça dans les parcs d'attractions, à Disneyland, au Futuroscope. Là c'est le Futuroscope chez vous, quoi. Vraiment ça arrive. C'est un petit système très simple qui va s'adapter à n'importe quel canapé, un système de vérin qu'on va pouvoir acheter dans le commerce. Pour l'instant c'est un prototype évidemment, et qui est relié à un logiciel qui va analyser, décortiquer chaque film et créer des réactions selon les scènes voulues. Ça marche avec tout type de film. Qu'est-ce que vous entendez par là, Mathieu? Non, parce que le canapé bouge, donc. Le canapé bouge, il y a des vibrations. On ressent le film, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne au bruit. Donc à partir du moment où il y a un bruit, il y a une vibration. Ça marche avec c'est découverte quand Jean-Jacques Bourdin s'énerve. Ah, ça faudra tester, ouais. Faudra tester. Bon, ça pourrait aussi changer la vie des fans de jeux vidéo. Alors oui, oui. Alors ça, j'ai testé évidemment. Et moi, je suis un fan. Alors j'ai testé un. Vous savez qu'il est imbattable. Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Alors j'ai testé un jeu de voiture. Je suis pas très fort sur les jeux de voiture, mais bon, il y avait que ça. Donc j'ai essayé jeu de voiture. Et alors c'est la même chose. Vous ressentez des vibrations du moteur sur l'asphalte quand vous prenez les virages. Le canapé va tourner à droite, à gauche. Enfin voilà, c'est relié à la de boxe aussi, de rugby, de combat, bien sûr, des jeux de guerre aussi. Vous allez ressentir les chocs quand vous faites tirer dessus. Enfin voilà, il y a plein d'applications et on va être vraiment immergé à 100% dans un film, dans un jeu vidéo. Avec les films de vacances aussi, tout ce que vous filmez avec votre GoPro par exemple pendant les vacances, vous allez pouvoir le retrouver. Parce que les films de vacances ça bouge souvent. Ah oui, j'ai mal au cœur, que se passe-t-il? Normalement, ça ne doit pas vous donner le mal de mer. Voilà. Dans certains cinémas, on va encore plus loin. En plus des sièges qui bougent, on peut ressentir le vent, la pluie et même les odeurs. Oui, alors c'est ça, on connaît le cinéma 3D, ça c'est classique, mais on voit apparaître maintenant au Japon notamment des cinémas 4D, on appelle ça. C'est-à-dire que en plus des sièges qui bougent, on va effectivement avoir toutes les sensations du film. On va avoir par exemple des brumisateurs qui vous éclaboussent pendant les scènes aquatiques. On va avoir poser ma question sur la nature des films. Je ne répondrai pas à cette question, mais vous allez avoir de la neige artificielle, vous allez avoir de la brume par exemple pendant un film d'horreur, vous allez avoir un nuage épais de brume. C'est incroyable. C'est dingue quoi. Donc vous êtes vraiment encore une fois à 100% dans le film. Et alors les odeurs, effectivement, le fameux cinéma en odorama, on entendait parler même dans les années 50, je pense, du cinéma en odorama. Bah là vous avez ça, donc vous avez des odeurs qui sont diffusées pendant le film. Donc voilà, un documentaire sur le Munster, c'est toujours agréable. Vous avez les odeurs qui vont avec, vous voyez, c'est sympa. La fondue dans les Anthony.